All right. All right, guys. Welcome. It's been a while. I haven't done a video on my Bad Charts channel, but I have one of my good friends here, Cedric. And guys, this is special today because we're actually going to be doing this little talk in French. Cedric is an ex-colleague of mine. He came over to my house and he runs something similar to what we're doing at NorthstarBadCharts.com, but he's helping out people start off, like anybody who's just starting to invest and they decided not to go with a broker, like with their bank financial advisor, and they're there and they want to discover and do stuff for themselves. He's out there helping the French community, but he still speaks English, so we might do another interview in English one day. But right now we're going to do it in French. We'll put subtitles in English for you guys. You could probably start seeing that. But yeah, I'll let Cedric introduce himself and tell us what he's all about. Hi, En français, bien sûr. en français, oui, en Switching. français, ouais. So, yeah, ben, en fait, oui, comme on disait, c'est ça, j'aide les personnes qui viennent commencer à investir et qui souhaitent pas passer par leur banque, comme tu as bien expliqué. Et en fait, on est établi beaucoup aux Antilles, en fait, Guadeloupe, Martinique, Guyane, et aussi en France et aussi au Canada aussi. Donc, on a un cours qui est beaucoup pour les Canadiens et les Français en France. Donc, c'est ça. Ah, super. J'ai écouté ton dernier Market Update, là. C'était comme des fois, je m'entendais parler, mais en anglais. C'est comme tous les trucs que Cédric il dit, c'est cohérent, c'est logique, il n'y a pas de contradiction. Puis tu avais raconté une histoire là, sur comment tu avais perdu un petit peu de thunes sur la plateforme qui avait planté. Je ne sais pas si tu peux nous raconter un petit peu cette histoire-là. Oui, pas de souci. Écoute, pendant qu'il y avait l'euphorie pendant les bitcoins et Ethereum, alors juste pour tout ce que je vais parler là, évidemment, c'est pas un conseil d'investissement, ok? Donc je vais parler de ce que moi j'ai fait. Donc pendant qu'il y a eu cette euphorie, moi évidemment j'en ai profité un petit peu avec très peu très peu de mon portfolio, parce que c'est pas du tout ce que je publicite. En fait, en général, moi c'est plus des investissements comme des actions, obligations, etc. Et puis bref. Et du coup, j'ai mis un petit peu d'argent un peu partout. J'ai disséminé sur plusieurs plateformes. J'ai pris les retours parce qu'il y avait des taux qui étaient pas mal élevés à l'époque. Et évidemment, premier soubresaut, j'ai pris mon argent et j'ai couru. Malheureusement, malheureusement pour moi, il y a une des plateformes qui était liée à FTX qui s'appelle BlockFi et qui avait fait un emprunt en fait de 500 millions FTX. Et en fait, cette plateforme-là a eu le temps de bloquer ses retraits avant que je retire. Par contre, comme j'avais géré mon risque, ça fait que j'ai vraiment rien perdu, là, 0,5% de mon net worth. Mais j'ai quand même une pensée pour les personnes qui ont mis tous leurs œufs dans le même panier. C'est une des règles souvent d'investissement, c'est de diversifier en fait ses actifs pour éviter ce genre de choses, quoi. Donc voilà. Ah, définitivement. Ouais, c'est ça. Peu importe comment l'histoire semble alléchante, peu importe comment l'histoire, parce que souvent le monde il a entendu parler de la crypto. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent dans le passé parce qu'ils ont vu le mec que lui a passé de 1 $ à 65 000. Ils entendent ça. Première chose qu'ils se disent, moi, je suis tanné de travailler 5 à 7, aller au centre-ville à Montréal. Je veux convertir mon 10 000 $. Il fait la mathématique dans sa tête. Je sais ce que moi, je le fais. Parce que là, il a fait 100X. Bon, je mets 10 000. C'est bon, Et souvent, c'est justement, excuse-moi, en fait, c'est souvent l'inverse et les gens voient ça. C'est comme si, en gros, je dis tout le temps à mes étudiants, en fait, quand tu entends parler d'un investissement, tu entends parler d'une théorie, tu entends parler de nouveaux trucs qui rapportent trop d'argent, c'est que c'est trop tard. En général, c'est qu'en fait, tout le monde a déjà épuisé l'idée et c'est plutôt le moment de vendre, en fait. Et justement, en parlant de ça, l'année dernière, à l'époque des cryptos, c'était entre novembre et décembre, j'ai commencé à vendre moi mes bitcoins. Donc, ce qui restait là, c'était pas grand chose parce que moi, je suis le long terme. Donc, il y a beaucoup de parties de mes investissements que je garde très, très long terme. Mais il y a des moments où sur les choses super spéculatives comme ça, je prends mon argent et je cours. Tu m'étonnes. C'est ça. Mais souvent, c'est comme, j'appelle ça recency bias. Ouais.
En fait, c'est pareil pour l'immobilier. Je sais pas si tu as vu dernièrement, les personnes commencent à changer de point de vue par rapport à ça, mais il y a quoi, même pas 6 mois, là, c'était non, ça va jamais descendre, c'est impossible. C'est voilà quoi. Alors qu'il y a toutes les évidences, on est d'accord qu'il y a toutes les évidences qui montrent qu'on va vers ça. Même par rapport à la bourse. Parce que ce qui est en train de se passer, la Fed qui est en train de réduire, d'enlever les liquidités du marché. On a déjà vécu ça plusieurs fois. On peut pressentir ce qui va arriver, mais les gens, comme ils étaient dans un bull market depuis 10 ans, pour eux, non, c'est pas possible. On va pas avoir de crash ou quoi que ce soit. C'est dingue. Il y a des cycles à court terme, puis il y a des cycles à plus long terme. Puis là, on est en train de vivre un cycle de 10 ans qui est peut-être en train de se terminer, ou moi, je pense qu'il est en train de transitionner. C'est que si le monde, il zoome pas out plus que 10 ans, ils vont ils vont trouver ça très difficile. La stratégie qui marchait pour eux pendant 10 ans, en anglais, il y a une expression, là, everybody's a genius in a bull market. Je sais pas, en français, si on l'a, celle-là. Tout le monde est un génie dans un bull market. En fait, Ouais. c'est ça. Tout le monde est un génie quand la bourse monte. Tout le monde est expert. Tout le monde apprend aux autres à investir. Et justement, moi, j'aime bien cette période-là aussi parce que c'est une période où ça fait 1 an que la bourse chute. Les élèves qui viennent nous voir en ce moment, c'est vraiment des gens où ils sont déterminés, ou la deuxième solution, il y en a beaucoup qui viennent de l'univers de la crypto aussi, qui commencent à se dire ah mince, j'ai pas diversifié, j'aurais dû diversifier, comment faire, comment je peux faire sur le marché traditionnel. Et donc c'est ça. Donc j'explique tout ça et puis en parlant tu as parlé des fameuses plateformes, il faut être conscient. Je parle pour les gens qui commencent aussi. Quand vous investissez sur une plateforme, assurez-vous qu'elle soit au moins FDIC insured. Donc, en gros, que vous ayez l'assurance que l'État vous rembourse, entre guillemets. Je crois que c'est à hauteur d'1 million, vos investissements. Ne pas aller sur n'importe quelle plateforme comme ça, parce que ce qui arrive, c'est que si le broker fait faillite, ben vous faites faillite, c'est-à-dire que vous perdez tout votre argent. Donc, il y a des éléments comme ça à prendre en compte. Et puis, ça a l'air facile, comme tu disais, quand la bourse monte, puisque tout le monde le fait, mais quand la bourse commence à chuter, c'est là qu'on voit les cracks apparaître, en fait. Ouais. Tu me fais penser, t'es comme un anti-gourou, parce que, tu sais, les gourous, je les appelle comme les cryptos avec les laser eyes, mais en gros, c'est pour ça que ça résonne beaucoup, qu'est-ce que tu me dis, parce que c'est la logique, c'est comme, le monde, après ça, c'est comme le boxeur qui gagne 40 combats, puis en perd un, la première raclée, c'est elle qui fait mal, puis là, qui se réveille, ah, ben finalement, je suis entouré de gourous, de yes men, je n'étais pas diversifié, j'avais tout mis. Tu sais, si la plateforme, elle plante pas, la plateforme FTX, ça n'avait pas planté, puis l'argent continue à rentrer. Tout le monde est heureux. Hein? Exact. Mais il faut prévoir, c'est que le risque, si tu fais pas du risk management auprès de chaque trade, mais au moins ton portefeuille, il faut pas qu'il soit tout. Voilà. Faut qu'il soit au moins étalé. Exact. La personne te dit ça dans les gourous, là. Eux qui disent, ils disent non, il y a personne qui donne ces tuyaux-là. Ils sont all-in, mais le pire, c'est que jusqu'à maintenant, il y en a certains qui continuent à croire. Par exemple, je te donne un exemple. Il y a des tokens, moi je les appelle des shitcoins. Donc en fait, mes étudiants, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Hein. Mes étudiants, en fait, en général, tout ce qui était crypto, c'était juste Bitcoin, Ethereum, rien d'autre. Les autres, j'appelle ça des shitcoins. Et encore même Ethereum commence à sortir de là. Bref. Longue histoire. Mais le problème des shitcoins, il y en a plein en fait actuellement qui disent à des personnes achetez par exemple des CRO, parce qu'en gros ça a craché donc ça va remonter. Non, ça va pas remonter. La majorité vont pas remonter parce que la réalité c'est que les investissements spéculatifs comme ça dans un contexte où la Fed fait du tightening, donc en gros, et en plus qu'on rentre dans ce qu'on appelle un bear market, donc ça veut dire que on va peut-être pendant un certain temps avoir la bourse qui descend. Ça n'a jamais été vécu en fait dans l'univers de Bitcoin. Les Bitcoin ont qu'un bull market. Hein. Depuis le démarrage, depuis 10 ans, ils n'avaient qu'un bull market. Et les fameuses coins se sont créées par rapport à toute cette effervescence. Exact. La majorité, surtout celles qui sont reliées à des entreprises comme, voilà, je sais pas moi, CRO, Crypto.com, en fait, pratiquement toutes celles-là, en tout cas, elles vont beaucoup souffrir, en fait. Elles vont beaucoup souffrir. Donc, c'est pas les bonnes nouvelles, mais c'est la réalité, quoi. Puis, c'est ça, le monde, des fois, il me voit sourire, mais c'est comme un sourire de... C'est triste pour tous les gens qui sont pris dans cette poutine-là, mais il n'est jamais trop tard pour
te préparer, puis changer ton fusil d'épaule, puis te reconstruire. Moi, j'essaie dans mes débuts, j'étais chanceux de ne pas avoir tout perdu. Je faisais du all-in, je faisais du kamikaze, mais des fois, j'arrivais le soir, puis mon cœur, il battait, puis il me disait, ah, Patrick, il me semble, something does not fit right. C'est là que j'ai fermé mes positions, même si c'était à une légère perte. J'ai décidé d'écouter mon corps. C'est que si le monde, si t'arrives pas à dormir tranquille, si tu as trop d'émotions, même à la hausse, parce que ça monte soir après soir, ton portefeuille double, puis tu as trop d'émotions, ça non plus, c'est pas un bon signe, ça. C'est pas bon. C'est comme un bon exemple, c'est AMC. J'avais mis en garde mes étudiants à l'époque justement où l'action avait été montée, était au pic. Et justement, ces genres d'investissements, tu peux pas tenir un investissement qui monte 30% un jour et qui redescend 50% un autre jour. Ça marche juste pas, en fait. Émotionnellement parlant, c'est pas soutenable. Tu peux avoir $100 dedans, c'est pas grave. Tu gambles, tu sais que tu vas le perdre ou pas, ok, mais tu vas pas mettre tout ton portfolio dedans. C'est ça. Ah, c'est débile. C'est débile, mais c'est ça qui est bon, comme le monde, parce que c'est l'exemple que je donne, quand on est comme le phénomène du tourisme. Si tu débarques à Paris ou n'importe quelle grosse ville, c'est toujours le premier restaurant, c'est l'arnaque à touristes. Toujours. Oui. C'est peut-être pas un mauvais restaurant, mais c'est pas le meilleur restaurant. C'est que le monde, quand ils ont de l'argent à investir, ils reçoivent des chèques du gouvernement, ils Google How to make money stock market, ils tombent sur le premier truc, c'est un des altcoins ou un truc, puis ils mettent tout leur argent là-dedans. Ils apprennent pas c'est quoi le risk management. Ils apprennent pas tous les conseils que toi tu connais, que tu essaies de promouvoir à tes élèves ou le monde qui t'écoute. Ils ne nous trouvent pas, nous autres. Moi, je suis comme... c'est après que le monde a perdu beaucoup d'argent qu'ils me trouvent moi, qui fouille, qui me trouve toi. Mais c'est ça la logique. Toi, t'es pas endorsé, tu reçois pas de l'argent de CNBC, puis que tout le monde sait t'es qui, là, comme Anthony, Michael Saylor, tu sais, tous les pumpers. Toi, t'es comme le bon petit restaurant que juste les Français qui connaissent le coin, ils savent que tu existes. C'est important des fois faire un petit peu comme la promotion, si je peux mettre un petit peu de visibilité sur tes skills. Au moins, si les gens peuvent écouter, puis si ça peut leur éviter des leçons que nous, on a appris. Rule number one, comme dit Warren, don't lose money. And rule number two, don't forget rule number one. Pour les Français, règle numéro 1, ne perds pas d'argent, et règle numéro 2, n'oublie pas la première règle. Donc, souvent, les gens associent investissement à perdre de l'argent. Et la majorité des personnes qui viennent, qui commencent, me disent combien d'argent je vais gagner ou je vais perdre. Non, c'est pas ça le truc. Le but, c'est comment tu vas changer ton avenir, en fait. Comment tu vas changer ta perspective, comment tu vas, en gros, le fait d'avoir des actifs qui montent avec le temps, qu'est-ce que ça va changer par rapport à ton avenir? C'est quoi ton but à long terme? C'est pas dans 2 semaines combien d'argent je vais faire. Ça n'a aucun sens sous le sens dans le terme de la bourse, pour moi, c'est pas, it's not quick money. Et c'est pas, there is no free lunch. Il y a pas de repas gratuit. C'est pas, il faut un minimum d'analyse. Tu vas pas juste arriver là et puis voilà, faire de l'argent facilement. Ah ouais. Faut que le monde, c'est ça, faut qu'il s'éduque. Il n'y a pas de free lunch. Si tu entends quelqu'un te parler, j'ai fait 1000%, 10 000%, regarde même pas qu'est-ce qui court dans l'autre bord. Parce que le monde, il est trop tard. Il est définitivement trop tard quand ce truc-là se produit. Puis même les meilleurs traders, puis même Warren Buffett, 18% par année, 20% par année sur leur portefeuille entier, là, pas pour un trade. On va dire qu'ils ont commencé avec 100 000, à la fin de l'année, ils vont avoir 120 000, 130 000, les meilleurs. C'est ça la logique. Il y a du money supply qui rentre dans le marché, puis tu peux pas t'attendre sur du long terme de doubler. C'est insoutenable. Exact. Et il y a une autre chose aussi que moi j'ai remarqué, en tout cas avec l'expérience à terme, c'est que il y a une époque où moi, tu sais, j'essayais de rentrer, sortir, etc. Et je me rendais compte que ça marchait pas. Pourquoi? Parce que tu peux jamais avoir raison 2 fois. Tu as raison la première fois. Tu vas vendre au pic, tu vas pour toi, tu es un héros, tu es génial, tu es trop fort. Et puis à un moment, tu vas devoir revenir. Quand ça va chuter, tu vas commencer à calculer ton point d'entrée, il y a 2 solutions. Ou ça va remonter trop vite, et puis après, ça va dépasser ton prix d'entrée, et puis l'émotion va faire que finalement, tu vas pas revenir, donc tu as perdu encore plus d'argent parce que tu perds à la hausse. Ou sinon, la deuxième chose, c'est que tu oses jamais
tu reviens ou trop tard, ou bref. Du coup, moi, souvent, c'est vraiment, j'essaie de choisir, en gros, les entreprises sous-évaluées, évidemment, qui font du cash flow, qui n'ont pas de dette, qui ont une bonne courbe aussi, parce que j'ai eu aussi le cas où, à l'époque, j'ai appris la méthode de Warren Buffett, hein, j'ai fait des formations aussi en trading, New York, etc. Et on me disait de choisir les meilleures entreprises. Donc, je faisais mon analyse fondamentale, je choisissais les meilleures entreprises. Et puis après, quand j'ai acheté l'entreprise, l'action descendait. Je me dis, mais merde, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout choisi correctement et mon action descend. Donc, du coup, j'ai mélangé ça avec avec Richard Rius qui fait Value Momentum Investing. Donc, du coup, j'aime bien cette méthode-là parce que ça te permet, oui, de choisir les entreprises, mais par contre, tu essaies de choisir au bon moment, en fait. Ou quand tu es sur, je sais pas, une bonne ligne de support, tu es au-dessus des 200 moving average, bref, des petites règles comme ça, qui font que, simplement, tu peux savoir quand même que, à moyen terme, ton action va pas s'amuser à descendre non-stop, quoi, tu vois. Parce que, psychologiquement, c'est impossible de garder des actions qui chutent pendant 5 ans, quoi, tu vois. Donc, c'est ça. C'est débile. Ouais. Mais t'as raison, hein, c'est pas obligé, l'analyse technique n'est pas obligée d'être compliquée, hein. Comme tu as dit, une moyenne mobile de 200 jours, une ligne de tendance, puis that's it. T'es pas obligé de faire des Fibonacci puis plein de trucs. Moi, je m'amuse avec ça, mais c'est complètement pas nécessaire. Puis plus qu'il est simple, plus que ton analyse du prix est simple, plus que c'est plus facile à comprendre. Et aussi, pour que le monde, puis ça, je le vois que tu fais beaucoup, Cédric, c'est du... tu t'occupes beaucoup du emotional capital. C'est que le monde, il pense souvent à leur capital financier en monnaie, mais il faut que le monde, tu as un réservoir d'énergie dans ton cerveau. Puis si tu as un job 5 à 7, etc., puis tu as une famille, puis ton cerveau, ton capital émotionnel, il s'épuise, faut pas que tu rajoutes une couche avec le trading. Si c'est trop compliqué, tu vas faire des mauvaises décisions parce qu'on le sait, quand on est fatigué, c'est là qu'on se fâche, on s'agresse, puis finalement, tu te dis, putain, mais c'est juste parce que tu es fatigué. C'est sûr. Émotionnellement. C'est sûr, je suis d'accord avec toi. Et puis tu vois, justement dans la méthode, franchement, il y a quelques indicateurs pour monter. Il y a vraiment 2 ou 3, les principaux, et ça s'arrête là parce que de toute façon notre public c'est des débutants en général. Et puis comme tu dis, quand tu es dans un facteur émotionnel ou pour une raison ou pour une autre, ça peut être je me le nom en français, la greed, que tu aimes tu es dans l'avarice parce que tu vois ton action monter, ou inversement, tu es dans la déprime parce que ton action descend, c'est là que tu fais des bêtises, en fait. Donc, et pour moi, en gros, la méthode, c'est 30%, le psychologique, c'est 70%, quoi. En gros, si tu as la meilleure des méthodes et que psychologiquement, tu ne tiens pas, c'est mort. C'est ça. Tu vas juste perdre ton temps et puis tu vas prendre quand même une mauvaise décision, quoi. Ah, je suis 100% d'accord. N'importe quel athlète de haut niveau, je pense qu'ils vont dire ça, là. J'entends ça souvent, les boxeurs professionnels. Ils disent, écoute, tout le monde peut apprendre à faire une gauche-droite, c'est bon, mais c'est l'aspect émotionnel là, qu'il faut que tu tiennes. Hein. Faut les coureurs d'endurance, etc. C'est tout l'émotionnel. Cédric, man, c'est vraiment cool. Il faudrait le refaire une deuxième fois. Je sais pas si tu peux peut-être partager ton écran puis nous montrer où c'est que le monde, ils peuvent trouver toutes tes ressources que tu offres, là, parce que... Puis j'ai aussi tout le monde, je vais mettre les liens dans la description du vidéo. On va mettre tous les liens à Cédric. Allez checker qu'est-ce qu'il fait. Moi, j'aimerais ça le faire en français, qu'est-ce que je fais, mais écoute, Cédric, il est là, ça que... Pourquoi le faire en français quand il y a Cédric qui est capable de vous aider? Ah, c'est gentil. Ben, écoute, ça, c'est mon site. En fait, c'est ça. Il y a des cours en ligne. Il y a 3 formules de cours. Donc, il y a du coaching aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes aussi qui peuvent vous donner des cours en live. Donc, ça, dépendamment de ce que vous voulez faire. Vous avez en canadien ou français les prix. Et puis, voilà. Il y a aussi, évidemment, tout ce qui est market update. Donc, tous les mois, je fais un market update avec des petites vidéos qui peuvent être bien comiques, en fait, sur le marché. Donc, j'essaie de rendre ça très ludique. Et puis c'est pas mal ça. On a surtout une communauté d'investisseurs, en fait, privés. Et cette communauté-là, en fait, on se partage nos trades. Évidemment, tout ce qui est partagé dans la communauté, ce sont pas des conseils d'investissement, mais ça donne de très bonnes idées. Et c'est pas mal ça, voilà. Si je devrais présenter ça en 5 secondes. C'est excellent, man. Mais c'est bien, ça, ce que le monde, c'est ça, tu crées la communauté, le monde, il partage, le monde partage des connaissances, puis le monde apprenne à pêcher d'eux-mêmes. Puis il n'y a rien de plus satisfaisant de savoir que tu as commencé de zéro, tu as appris quelque chose, puis ça peut changer ta vie, quoi. Exact. Et en fait, c'est très ludique, sous le sens que, tu sais, même les cours,
c'est un peu comique les images et tout, juste pour faire facilement. Et en gros, les personnes, ben en fait, j'ai des très très bons retours là par rapport aux étudiants et puis on continue en fait tranquillement. On est sur les réseaux sociaux aussi, investir soi-même, Instagram, Facebook, un peu partout. On est pas mal présent. Donc voilà. Je vais tout mettre les liens dans la description, man. Ah, c'est le top, man. Quel effort. Je te souhaite du bon succès, Cédric, là, dans une bonne continuation. Là. Je te remercie. Je voulais dire, on a aussi la part de finances personnelles aussi dans le cours. C'est important parce que pour moi, on peut pas avoir une bonne santé financière sans avoir un minimum de base en finances personnelles, quoi. Et du coup, il y a une partie finances personnelles qui explique aussi comment gérer ton portfolio au quotidien aussi. Voilà. C'est la totale, ton service. La totale. Ah, merci. C'est tellement le fun de parler en français. Là. J'avais oublié que j'étais capable de parler en français. Ouais, j'espère que si tu as une autre interview en anglais, je ne vais pas donner trop de, comment dire, de coups de roche. On appelle ça aux Antilles, là. C'est des coups de pierre. Ah, c'est pas grave. Des mots mal dits en anglais. Là. Je vais faire mon maximum, mais je sais parler quand même un petit peu. Ah ouais, non, t'es bon, t'es bon. Ça, c'est comme quand j'étais en France, là, les Français étaient tout complexés de parler en anglais, mais putain, ils ont le vocabulaire, ils ont un accent, oui, mais ils parlaient très bien, là. Merci. Ça marche. All right, guys. Hope you enjoyed this. Cédric, guys, go check out his website. Puis pour tous nos fans en France, Québec, aux Antilles, allez suivre Cédric. All right, guys? Okay, thank you. Thanks. Bye. Bye.